Avant d'adopter un Shiba Inu, on s'imagine un petit renard indépendant, silencieux, propre, bref, parfait pour la vie moderne. Sauf que le Shiba est l'une des races les plus mal comprises. Et chaque année, des nouveaux maîtres répètent les mêmes erreurs. Des erreurs qui peuvent transformer un chien équilibré en chien peureux, réactif, ingérable, voire malheureux. Aujourd'hui, je vais te dévoiler les 10 erreurs fatales, celles qui pourrissent le quotidien, celles qui brisent la relation, même si tout partait d'une bonne intention. Certaines d'entre elles s'appliquent aussi à d'autres races, mais chez le Shiba Inu, elles prennent une amplification XXL. Je t'assure, si j'avais vu cette vidéo avant d'adopter Sangha, j'aurais pu éviter des mois de galère. Et reste bien jusqu'à la fin parce que l'erreur numéro 10, c'est celle qui détruit le plus de chiens et pas seulement les Shiba. Le Shiba, c'est un chien qui observe tout. Il analyse, il teste, il mémorise chaque détail. Ce n'est pas un chien qui va tout faire pour te plaire, mais c'est plutôt un chien qui va vouloir comprendre pourquoi il devrait coopérer avec toi. Et si tu penses qu'un Shiba va t'écouter comme un golden, tu vas être surpris et déçu. Le Shiba nécessite de la constance, un vrai cadre, des limites claires et une relation basée sur la confiance. Ce n'est pas un chien difficile, mais c'est un chien exigeant. Et c'est ce point qui change tout. Le Shiba est naturellement méfiant. Si tu ne le socialises pas intelligemment et positivement très tôt, cette méfiance va se transformer en peur. Et derrière, la peur va entraîner la réactivité. Socialiser un Shiba, ce n'est pas juste l'emmener au parc à chiens, mais c'est plutôt lui faire rencontrer des humains calmes, des chiens bien codés, des bruits différents, tout type d'environnement, des manipulations diverses, des moyens de transport différents, bref, le plus de choses possibles. Chaque expérience doit être douce, progressive et positive. Croyez-moi, c'est vraiment la base d'un Shiba bien dans ses pattes. Le Shiba ne répond pas à la dominance. Le forcer, le plaquer, le punir, c'est la recette parfaite pour détruire la relation. Le Shiba n'aime pas perdre son autonomie, n'aime pas être brusqué, n'aime pas qu'on le force, et il n'oubliera jamais. Avec un Shiba, on va plutôt travailler en renforcement positif, avec des séances courtes, en respectant ses signaux et en récompensant à chaque fois la coopération. D'ailleurs, si la question de l'éducation t'intéresse, j'ai fait une vidéo complète sur comment bien éduquer un Shiba Inu. Tu peux la retrouver juste ici et je te la mets aussi en description. Beaucoup de gens sous-estiment ce point. Et pourtant, l'alimentation, c'est 50% du comportement. Un Shiba mal nourri, c'est un chien irritable, un chien stressé, un chien qui fait de mauvaises selles, un chien qui manque cruellement d'énergie et un chien qui perd ses poils en excès. Et comme le Shiba est exigeant, s'il n'aime pas, il va bouder. Et si la digestion est compliquée, alors il va refuser. Dans tous les cas, si la composition ne lui convient pas, tu le verras tout de suite. J'ai fait une vidéo sur le sujet pour t'aider à choisir la meilleure marque de croquettes. Et si tu veux vraiment faire les bons choix, alors je te conseille d'aller la voir juste après celle-ci. Crois-moi, la mauvaise alimentation est l'une des erreurs qui va créer le plus de problèmes. Mais celle-ci peut être réglée en faisant les bons choix. Un Shiba, ce n'est pas qu'un chien sportif, c'est aussi un cerveau sur pattes. Si tu ne stimules pas son mental, il s'ennuie, il se frustre, il devient réactif, il va créer ses propres activités qui sont rarement les bonnes. Alors quelles sont du coup les meilleures formes de stimulation? Eh bien il y a le reniflage, l'odorat compte beaucoup pour les Shiba, il y a aussi les jeux de réflexion et bien évidemment la découverte de nouveaux lieux lors des balades. Un Shiba fatigué mentalement est souvent plus calme qu'un Shiba qui vient de faire 10 km en laisse. Ça, c'est l'erreur de tous les nouveaux maîtres. Un chiot qui mordille, tire, vole des chaussettes, saute partout, on trouve ça adorable. Mais attention, le Shiba apprend très vite. Et ce qu'il apprend en une journée, tu peux mettre 3 mois à le désapprendre. Un Shiba n'apprend jamais un petit peu. Il apprend à fond. Donc si c'est un comportement que tu ne veux pas retrouver à l'âge adulte, je te conseille de faire les choses bien dès son tout jeune âge. Le Shiba communique énormément, mais subtilement. Regard de côté, queue qui descend, corps qui se fige, oreille qui se plaque, ou encore léger grognement. Beaucoup pensent que le Shiba fait du cinéma, mais en réalité, c'est totalement faux. Le Shiba est un chien honnête. Un signal,
c'est un message. Et si tu ignores ces signaux, eh bien il n'aura d'autre choix qu'intensifier sa communication. Et c'est souvent comme ça qu'on va obtenir de la réactivité. Comprendre ton Shiba, c'est la clé pour éviter 80% des problèmes relationnels. Le Shiba adore la prévisibilité. Pour lui, la routine, ce n'est pas ennuyeux. Mais au contraire, c'est plutôt rassurant. Si aujourd'hui tu fais 1 heure de balade, puis demain 5 minutes, si tu changes l'heure des repas, ou si tu modifies constamment les règles, tu vas créer un chien instable, nerveux et incertain. Retiens bien ça, une routine, c'est un chien serein. Eh bien ça, je le vois encore beaucoup trop, les nouveaux maîtres commencent avec un collier. Alors oui, tu peux utiliser un collier pour les tout débuts, mais à long terme, je te conseille réellement de passer au harnais. Parce qu'il faut savoir que le Shiba est sensible au glaucome, que le collier peut créer une pression dangereuse pour ses yeux, et que beaucoup de Shiba peuvent se libérer facilement des colliers. Donc selon moi, un Shiba doit porter un harnais en H ou en Y, une laisse confortable, et un ajustement parfait pour éviter toute frayeur. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet pour savoir comment choisir le bon harnais, donc je te conseille d'aller la visionner pour offrir tout le confort nécessaire à ton Shiba et à toi. Le Shiba est un chien qui se construit dans la durée. Il t'observe, il te teste et il vérifie si tu es cohérent. Si tu changes d'avis toutes les 5 minutes, si tu t'énerves, si tu perds patience, il va le remarquer tout de suite. Un Shiba ne va pas t'obéir par défaut. Il va t'obéir parce que tu as construit une vraie relation. Et crois-moi, quand tu as gagné sa confiance, la relation est exceptionnelle. Avec Sangha, ça n'a pas toujours été simple, mais aujourd'hui, la connexion qu'on a est indescriptible. Ces 10 erreurs, beaucoup de maîtres les font au début, et ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'en prendre conscience et de changer les choses. Alors dis-moi en commentaire quelle erreur tu as déjà faite, et pour toi, laquelle t'a posé le plus de problèmes. Je prends du plaisir à lire à chaque fois tous vos commentaires et tous vos retours, et je réponds à tout le monde. Et si tu veux aller encore plus loin dans la compréhension du Shiba, son alimentation, son éducation, son comportement, mettre un pouce bleu et t'abonner à la chaîne, c'est littéralement ce que tu peux offrir de mieux à ton chien. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et en attendant, prenez soin de vous, et surtout, caresse à vos Shiba.